Et on débute, Mickaël, avec une cabine médicale innovante qui utilise l'intelligence artificielle. Et oui, on n'arrête pas le progrès, Grégory. Cette cabine médicale que vous voyez à l'image a pour objectif de détecter les mélanomes. Ce sont des taches brunes qui peuvent devenir des cancers de la peau. Ils sont en augmentation de 15% chez les jeunes. C'est donc dans un objectif de prévention que la société H4D a présenté cette nouvelle cabine aujourd'hui aux étudiants de l'université de Versailles-Saint-Quentin en Yvelines. Mais alors, comment elle fonctionne? William Morel est parti y faire un tour. La cabine fonctionne avec un logiciel qui est lui-même dispositif médical classe 2, donc c'est la norme de l'hôpital, c'est important, c'est très sérieux, avec bien sûr tout un sujet data protégé autour, sécurité des data, et toute cette cabine propose 14 équipements médicaux pour pouvoir téléconsulter avec un médecin en visio, mais avec de véritables instruments comme en cabinet médical. Et l'intelligence artificielle dans tout ça? Eh bien, l'intelligence artificielle, Grégory, va venir traiter l'image d'un potentiel mélanome en seulement quelques minutes. Le médecin généraliste peut ainsi récupérer ces images et les envoyer en quelques clics à un dermatologue en fonction de l'urgence. Le patient peut être traité plus ou moins rapidement. Le but à terme, déployer une trentaine de cabines dans le département. On continue ces infos du jour avec un pique-nique polémique mais qui est annulé au château de Versailles. Oui, Grégory, finalement, la quinzaine de prisonniers de Toul en Meurthe-et-Moselle n'ira pas visiter le château de Versailles fin juin. Cette visite avait engendré une vive polémique chez les forces de l'ordre. Le syndicat de police Alliance avait notamment manifesté sa colère. L'administration pénitentiaire est donc revenue sur cette annonce. Elle assure que ce projet n'avait jamais été confirmé, la distance entre la prison et Versailles étant trop grande. L'encadrement des détenus aurait posé trop de problèmes. Le projet est donc annulé. Une information trafic importante pour les usagers de l'autoroute A14. Oui, si vous empruntez cet axe de circulation entre la Défense et Orgeval la nuit, vous risquez d'être surpris. La circulation sera fermée dans les deux sens de 21h à 6h du matin et ce, dès ce soir jusqu'au vendredi 31 mai. Le groupe SANEF entame des travaux pour transformer cet axe en flux libre. Mais alors, qu'est-ce que cela signifie, le passage en flux libre? Il s'agit d'un nouveau système de péage. Fini les barrières. Les véhicules seront identifiés grâce à une nouvelle technologie. L'autoroute A13 devrait connaître les mêmes travaux au mois de décembre. Justement, parlant d'A13, la ville de Saint-Cyr-l'École a réalisé une étude inédite lors de la fermeture de l'axe. Une étude inédite, Grégory, grâce au projet Syria. Il s'agit d'une innovation majeure dans le secteur de la mobilité urbaine. Syria est testée par Saint-Cyr-l'École depuis 2019. Grâce à elle, la mairie a pu constater que la fermeture de l'A13 avait directement impacté la ville. L'étude révèle une augmentation de 30% du flux routier, notamment dans le quartier de l'Épidore. Le rond-point de Butzbach a par exemple connu une hausse de près de 70 000 véhicules par semaine. Cet outil permet aux élus de mieux identifier les leviers d'action pour soulager la congestion urbaine. On rappelle d'ailleurs que l'A13 n'est rouverte que dans un seul sens de circulation entre province et Paris et que la réouverture se fait très progressivement. Et on parle à présent d'un équipement saint-quentinois qui se refait une beauté. Oui, le rond-point à côté du Vélodrome national de Saint-Quentin-en-Yvelines est en rénovation depuis plusieurs mois. Cette arche monumentale existe depuis 1992. Elle a été réalisée par l'architecte polonais Piotr Kowalski. Son nom, la Porte de Paris. Elle est même labellisée au patrimoine d'intérêt régional depuis 2019. Pour accueillir les Jeux Olympiques et Paralympiques, l'agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines a réalisé d'importants travaux. Tous les verres ont été nettoyés et le bassin a été remis en eau, pile à temps pour les Jeux. Merci Mickaël pour ces informations. Dans un instant, on vous retrouve pour les informations sportives. Quelle est l'actualité du moment dans les Yvelines? On parlera notamment de Roland Garros. Quelques Yvelinois sont engagés sur la compétition. On parlera également d'une montée. C'est en handball et c'est le Chénet qui monte. C'est tout à l'heure dans le 7-8.